Voici l'actu de TV3V cette semaine. Les collégiens ont participé au raid nature du Papillon Vert, des épreuves à découvrir. La Forge Bleue d'Utenhofen se transforme pour un week-end en galerie d'art. Partout en France, plusieurs groupes ont joué lors de la fête de la musique. TV3V était présent à Niederbronn. Et tout de suite, rendez-vous au CFAI à Alstom pour un point sur les formations dispensées. Le CFAI, Centre de formation d'apprentis de l'industrie, dispense des cours du niveau Bac Pro au niveau d'ingénieur en passant par le BTS. Malgré les débouchés, ces formations peinent à recruter. Parce qu'on a une petite difficulté au niveau des métiers de l'industrie, c'est que concrètement, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Un système automatisé, une plieuse, une presse, une commande numérique. Et je pense que les jeunes ont besoin de voir concrètement en quoi ça consiste pour se faire une idée par rapport au matériel utilisé et ce que c'est que le métier. Donc moi j'interviens dans tout ce qui est la programmation, les réglages et l'utilisation des montages, la préparation en fait. C'est ce qu'on nous met à disposition. Et avec ce brut, on nous donne justement un dossier qui va nous accompagner tout au long du processus de fabrication. Et c'est à partir de ces plans et de ces contrats de phase qu'on va tout simplement programmer la machine ou la configurer. Au final, ça donne une pièce comme ceci, avec une rainure, un épaulement, un alésage, et de l'autre côté, aussi une rainure parce qu'il y aura un retournement sur la pièce. Le centre de formation travaille avec environ 450 entreprises, pour la plupart spécialisées dans la métallurgie. Le CFAI dispose d'une quarantaine de places en usinage et d'une quinzaine en chaudronnerie, la formation choisie par Cédric et Yannick. C'est le tracé à plat qui, une fois mis en forme, le développement, une fois mis en forme, donnera la pièce 3D qu'on souhaite avoir. Sinon, les autres courses, on a beaucoup de technologie, forcément. On a du dessin technique, la mécanique. Ouais. Après, ce sont les cours généraux. Les formations proposées sont en alternance, c'est-à-dire que les apprentis partagent leur temps entre les cours au CFAI et l'entreprise. En entreprise, il n'y a pas une grande différence, sauf que c'est plus d'un point de vue scolaire qu'on voit les choses et on a le temps d'expliquer certaines choses qu'en entreprise, on n'a pas le temps de voir. Parce qu'en entreprise, il faut quand même, comme c'est des apprentis, qu'ils soient productifs. Et donc ici, on a le temps de voir les questions qui sont occultées lors de l'apprentissage en entreprise. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, les anciens partent à la retraite, donc les savoir-faire partent, et on n'a plus de jeunes en face pour les remplacer. Donc c'est vrai qu'il y a des métiers en tension, donc où il y a une pénurie de main-d'œuvre, comme les métiers de la chaudronnerie, de l'usinage, de l'outillage et les conducteurs et régleurs de lignes de production. Ces métiers de l'industrie ne sont pas uniquement réservés aux hommes. Les femmes peuvent également y postuler car ils deviennent de moins en moins physiques. Le collège de Niederbronn a organisé mardi 15 juin un raid particulier regroupant plusieurs équipes de 4 des collèges des environs. Plusieurs épreuves étaient proposées aux élèves autour d'un thème, le papillon. On a essayé de trouver quelque chose qui fédère un peu toutes les disciplines, aussi bien le sport que les activités linguistiques, que les activités culturelles, que les activités de sciences et vie de la Terre, ainsi que le développement durable et le respect à l'environnement. Et le papillon, par ses couleurs, l'effet papillon, par sa biologie, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et grâce à lui, donc, on a pu ainsi toucher toutes les matières. En effet, ce thème du papillon se retrouve aussi dans les 3 épreuves sportives. Équipe prête ? 10 longueurs, première série de ce raid papillon, prêt ? La nage papillon pour la natation par exemple. Mais il y avait également de l'escalade et une course d'orientation. Pour votre information, comme vous le voyez sur la deuxième carte, la balise numéro 1 est proche d'ici. Nous on est ici. Le tout ponctué par divers ateliers pédagogiques. On a appris certains de leurs noms, combien d'œufs ils pouvaient pondre, combien de temps ils vivaient. Donc la petite chenille, elle va grignoter un morceau de l'œuf pour sortir, pour s'échapper. Donc là, elle bouge et puis là, elle mange. Donc toute cette partie, elle a mangé. Chaque atelier et épreuve sportive rapportait des points. À la fin de la journée, un trophée a été remis à l'équipe vainqueur. Jacques Leichmann, propriétaire de la Forge Bleue à Utenhofen, est un artiste peintre passionné par l'aquarelle. Voilà pourquoi il a organisé un vernissage à l'intérieur de sa propriété,
durant le week-end du 4 au 6 juin, où une partie de ses œuvres réalisées cette année ont pu être exposées et vendues. Comme il le dit lui-même, il s'amuse à reproduire par la forme et l'expression d'innombrables éléments de la nature en laissant de côté les détails. Je fais des aquarelles mouillées sur mouillées souvent, c'est-à-dire je mouille toute la page et puis je mets des pigments dedans et ces pigments se diffusent et ça donne des impressions de brouillard, de flou. Je ne cherche pas le détail. Voyez, on m'a dit il sait pas peindre un arbre. Si, je sais peindre un arbre, mais je n'essaye pas de faire du hyper réalisme. Voyez, j'essaie surtout de voir ce que cet arbre émet. Ce qu'on ressent quand on voit cet arbre à travers les formes, les silhouettes, les couleurs. Voilà ce que j'essaye de faire. Ça marche pas toujours, hein, mais bon, là apparemment ça marchait. Il est profondément attaché à la nature. La vallée de la Zinzelle et les Vosges du Nord sont ses premières sources d'inspiration. J'essaie de traduire ce que ça émet, toute cette nature autour de nous, dans les Vosges du Nord, dans les proches régions de la Zinzelle, ici, parce qu'on habite à côté de la Zinzelle. Il y a toute une histoire, il y a toute une lumière, il y a plein de choses qu'on ne peut pas comprendre tout de suite. Il faut y vivre, quoi. Il faut être dedans. Et ça, j'essaye de le montrer à travers mes dessins. Les couleurs, l'atmosphère que font réagir ces endroits sont autant d'éléments qu'il essaye d'exprimer à travers ses peintures. C'est le type de tableau que j'essaye de faire, parce que dans ce tableau, grâce aux couleurs et au flou, on arrive à créer une profondeur et une transparence. C'est en fait ce qui est le plus compliqué à faire et c'est ce qui rend le plus dans les aquarelles. Vous voyez, par exemple, les arbres du fond sont très flous et pas forts, et plus on vient vers le devant, plus ces arbres sont présents et créent. C'est cette atmosphère que je voulais créer. C'est d'ailleurs une ambiance de matin dans la forêt de Mouterrouze. La peinture est un art qui se vit intensément, autant pour le peintre que pour la personne qui regarde le tableau. Voilà en quoi l'acte de création est difficile et pourquoi il mérite d'être expliqué. Dès samedi 19 juin, Niederbronn fêtait la musique. Organisée par l'association Iroquois, la scène du bureau central a vu se succéder 6 groupes. C'est les Niederbronns Young Rock Band qui ont ouvert les festivités. Avant Chaka Ponk, c'est Lire le temps, Les Dessous de la vie ou encore Room Service et Rocking Kills qui ont assuré une bonne partie de la soirée. Un mélange de genres pour le public. Je pense que ça va plaire à pas mal de personnes parce que c'est un mélange de styles qui peut plaire, je pense. Rendez-vous pris l'année prochaine pour la nouvelle édition de la Fête de la musique.